Comme aujourd'hui, Pape MFA, il restait 2-3 matchs, c'est normal, 4 matchs. Tu ne peux pas lui donner un contrat à ce moment-là. Parce qu'il travaille avec le même gars. On l'a dit, si tu gagnes la Coupe d'Afrique, on va te mettre. Après, il a gagné la Coupe d'Afrique, c'est normal. Après, nous avons un contrat. Mais Pape, c'est différent. On n'est pas dans une plein Coupe d'Afrique, n'est plein compétition Coupe d'Afrique. Pape, il a pris lors des éliminatoires. Des éliminatoires. Aliou Cissé qui part automatiquement dans un contexte difficile. Pape Thiaw qui est entraîneur intérim. Il prend les rênes de l'équipe et il commence maintenant à dérouler. Il a fait comme MFA de certains côtés, parce que quand il a pris cette équipe, il a gagné. Donc, comme aujourd'hui, on a pris le final, mais il faut le donner un nouveau contrat. Oui, comme Hermès Faye, 4 matchs, 4 victoires. C'est ce que je voulais lui dire. 4 matchs, 4 victoires, et Pape n'a pas encaissé de but durant les 4 matchs. Et le Sénégal est la seule équipe africaine, qui n'a pas enregistré de défaite durant l'année 2024. Seule équipe africaine qui n'a pas enregistré de défaite durant l'année 2024. Non, mais ça s'explique, Mohamed. Tu vois, aujourd'hui, on a parlé d'une phase de transition. Et le mieux placé pour effectuer cette transition-là, c'est Pape Thiaw. Parce qu'il a eu à côtoyer l'équipe des U23, avec qui il a été super bon. Il a remporté des trophées. Et ce sont ces mêmes U23-là qu'il est en train de transposer vers l'équipe nationale A. Aujourd'hui, les retrouvailles entre lui et Lamine Camara, c'est un bien pour lui. Avec Pape Matar Sarr, c'est un bien pour lui. Parce que ce sont des joueurs qu'il a vu grandir, qu'il a eu à préparer et aujourd'hui qui sont à la phase de cuisson. J'aime dire ça, entre griffes. Tu vois. Et la phase de cuisson, c'est quoi? C'est agir sur le terrain, éprouver et défendre le plus haut niveau du football sénégalais. Et c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, dans 2 ans, c'est sûr que Sadio Mané, Kalidou, ils sont tous déjà saturés. Vu déjà leurs performances, qui ne sont même plus en Europe. Donc, ils sont tous déjà saturés. Ismaïla Assar et autres. Il va prendre qui? C'est dans les mêmes U23 là qu'il va l'épuiser. Donc, il savait être le maître majeur actuellement de cette équipe nationale là. On avait parlé de l'arrivée de Habib Beye. Mais heureusement, je pense, heureusement qu'il y a eu quelqu'un pour conseiller le président de la fédération, ou je ne sais pas qui a pris cette décision-là, de partir sur le choix de Pape Thiaw. Parce que lui, il maîtrise. Je n'ai pas coupé, même s'ils avaient amené Habib Beye ou Omar Daf, ce n'étaient pas des personnes qui vont accepter même 2 ans de contrat ou 1 an et demi. Parce que je connais ces gens-là. C'est sûr que s'ils étaient amenés Habib Beye ou Pape Thiaw ou Omar Daf, c'est moi qui t'ai dit, ils ne vont pas accepter ce que Pape Thiaw a accepté. Les 1 an et demi. Mais Habib Beye et Omar Daf, quand même, ils vont vraiment négocier le contrat. Un très bon contrat. Oui, mais après, dans toute chose, je pense que l'aspect nationaliste a aussi joué un grand rôle. Pape Thiaw, aujourd'hui, en le faisant, c'est vrai, c'est une question de contrat, mais moi, je pense qu'il s'est dit, dans un premier temps, je suis sénégalais. Et l'équipe nationale du Sénégal dépend de moi aujourd'hui, donc c'est plus qu'un devoir de répondre présent. C'est vrai qu'il n'est pas sur le terrain, mais c'est le maître de ses vestiaires. Et il fera ce qu'il peut pour amener cette équipe-là très loin. S'il a accepté le contrat, tant mieux. Parce que moi, je pense que c'est l'homme idéal qu'il faut après Aliou Cissé pour cette équipe nationale A. Si le contrat arrive à terme, si la fédération est satisfaite ou la population sénégalaise est satisfaite et qu'on veut le reconduire, alhamdoulilah. Dans le cas contraire aussi, ça sera des trucs à revoir. Mais comme on l'a dit, 1 an et demi, ce n'est pas un contrat pour un entraîneur où on lui demande d'avoir des résultats extraordinaires. Et ça, je suis vraiment... Mais c'est là que je suis en train de dire, on est tous patriotes, on aime notre pays. Nous tous, on a fait ce sacrifice. Moi, personnellement, j'ai joué avec l'équipe nationale. J'ai acheté mes propres billets pour venir en équipe nationale. À l'époque, votre époque, c'était difficile. C'était plus difficile. Tu vois le roi Sané, là, son père Souleymane Sané, il a acheté des billets. Moi, j'étais au courant. Il a acheté des tables à massage, j'étais au courant. Nous, quand on venait de notre club, on amenait des ballons, des dossards parce qu'on aime cette nation. Et toujours, on aime cette nation. Mais aujourd'hui, les dirigeants qui dirigent ce football, il faut qu'ils voient ce qui est logique et ce qui n'est pas logique. Je suis d'accord. Des fois, quand ils parlent, ils pensent que tu es jaloux. Quand ils parlent, ils disent que parce que d'abord compter à nous, parce que il y a des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Je ne peux même pas rentrer dans le but choco. J'ai quitté. Mais pourtant, le moment que j'ai quitté, j'avais un contrat de 1 an et 1 an renouvelable. Aujourd'hui, si l'1 an est fini et tu m'as payé 2 mois, quand le contrat est continué pour l'autre année,
Pourtant, le jour qu'ils me ont libéré, pas de téléphone, pas rien du tout, j'ai rien entendu. Pour te donner un exemple. Mais attends. Non, je ne veux pas rentrer sur ça. Et on ne m'a pas appelé, rien. Je l'ai appris comme ça. Mais après, moi, je restais dans mon coin. Et je ne veux même pas parler de ça. Je donne un exemple. Ça dit, il faut qu'on envoie des dirigeants qui sont responsables. C'est ça. Des dirigeants qui vont faire en face de toi. Aujourd'hui, si tu as un contrat avec l'équipe, c'est fini qu'il reste avec toi de te dire, on avait un contrat, c'est terminé. Je vais te prendre ou je ne vais pas te prendre. Je vais te garder ou je ne vais pas te garder. Être gentleman. C'est ça. Et ça, c'est important. Ça, c'est bref que je mette. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que si je rentre dans les détails, ça va amener beaucoup de choses que je ne voulais pas parler. Mais grand, war nga ci mën a quand même tamit. non tuuti. Non, ça ñu xam benn aspect rek. mooy benn aspect rek mooy le fait que tey nga nekk entraîneur équipe nationale beach soccer ci temps bu gàtt. Nous gis na nekkatoo ko loolu quand même. Sénégalais yi bëgg nañ ci am. Non, ça dit, tu sais que. Parce que temps boobu tamit dafa gàtt. waaw dama ne tu sais que man je dis que chaque chose aura le moment où tu dois le dire. C'est pas le moment. Aujourd'hui, j'étais l'entraîneur, j'étais plus l'entraîneur. J'ai jamais parlé de ça. Il y a pas mal de journalistes qui m'ont appelé leur télévision de parler. Aujourd'hui, si j'étais parti de parler, voilà, je peux dire des choses catastrophiques. Mais non, je donne beaucoup. Mais maintenant, je ne suis pas prêt pour parler de ça. Parce que souvent, quand ils pensent que cette personne-là, il est jaloux. Non, nous, on aime notre peuple. Moi, en tant que jour, j'ai fait partie des 4e meilleurs buteurs de cette histoire du Sénégal. Qu'il y veut ou qu'il ne veut pas, moins de sélections. 46 sélections, 22 buts marqués. Les autres, ils ont 80 et quelques sélections, 95 sélections. Nous, nous donnons un billet pour venir pour l'équipe nationale. Mais c'est une fierté. Moi, je dis toujours, je vois ce que je fais pour mon peuple, mais j'attends rien ce que mon peuple fait pour moi. Mais maintenant, ce qui est important, il faut des fois qu'on envoie des dirigeants gentil. Gentil, ça dit des choses, on reste, on discute sur ça. Aujourd'hui, quand tu m'invites, tu m'as invité parce qu'on a un accord. On a un accord. J'étais accepté dans l'accord. Accord, il y a des choses, parce que qu'est-ce qui nous amène, c'est de parler. Mes trucs personnels, c'est personnel, je ne veux pas les mettre ici. Mais pour vous donner un exemple, pour moi, je répète encore, Pape Thiaw, il pouvait lui donner un contrat minimum de 3 années ou 4 ans. De 3 ans ou 4 ans. C'est parce qu'il ne lui croit pas à 100%. Et pourtant, il a mérité cette place. Après, tu le demandes, tu vas aller gagner la Coupe d'Afrique, tu vas aller qualifier la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Mais écoute, peut-être qu'après on va lui demander. Les chantiers de Pape Thiaw, c'est la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Maintenant, si Pape Thiaw qualifie le Sénégal à la Coupe du Monde 2026, si Pape Thiaw gagne la CAN 2025, on va renouveler son contrat. Oui, mais s'il ne gagne pas, qu'est-ce qu'on va faire de Pape Thiaw? Exactement, c'est ça la question en fait. S'il ne gagne pas, qu'est-ce qui sera fait de lui? Est-ce qu'il ne faut pas dire la vérité aux Sénégalais que le Sénégal actuellement est dans une phase de transition? Oui. Et cette phase de transition, il faut reconstruire une autre équipe plus soudée. Une équipe qui va gagner des trophées. Mais ça demande un peu de temps. Il faut la reconstruction d'une équipe. Moi, je me demande souvent si nos fédérations fonctionnent comme les autres fédérations de football, c'est-à-dire en Europe ou ailleurs. On aime souvent se comparer à l'Europe, mais il y a des petits trucs qu'on minimise. Tu vois, en Europe, chaque fédération a un comité scientifique. On ne choisit pas d'entraîneur au hasard. On se base sur des statistiques, sur son style managérial. C'est-à-dire, nous, par exemple, on se dit n'importe quoi. L'équipe de France, disons n'importe quoi, la Fédération française de football. Mais ils vont se dire, c'est vrai, on avait Deschamps, mais aujourd'hui, si on n'a pas besoin de Deschamps, on a besoin de quel type de profil? Est-ce que c'est une personne assez autoritaire? Est-ce que c'est une personne qui discute? Est-ce que c'est une personne qui impose? Est-ce que c'est une personne qui est force de caractère? Est-ce que c'est une personne qui a besoin de temps? Est-ce que c'est une personne qui n'a pas besoin de temps? Chez nous, on regarde les visages. Ou soit on nous dit, lui là il est bon, ou lui là il n'est pas bon, et directement on n'a pas le temps, on se met à choisir. Mais c'est du n'importe quoi. Et après, on veut dire que non, on va avoir une nation de football forte, puissante, mais basée sur quoi? Parce qu'il y a la technique et la technicité derrière toute chose. Mais nous, on n'a pas de technique, on n'a pas de technicité, on se base sur les émotions et après on prend des choix et après on les regrette et on est tout le temps dans les mêmes choses. Regarde, en Afrique de l'Ouest,
quel choix d'entraîneur où on a, c'est-à-dire on s'est assis, on a pris des statistiques, on a dit nous sommes d'accord sur cet entraîneur-là, et puis on a eu Même des en Côte réponses. d'Ivoire, Moi, je vais te donner un exemple sur ça, d'après ce que tu as dit, c'est très important. En Afrique, ou aussi surtout au Sénégal, ils n'aiment pas la personne qui a sa caractère. Ça, à un moment, je peux te garantir. Personnalité. Parce que quand tu as une certaine personnalité, quand tu as un certain caractère, tu déranges les gens. C'est ça. Qu'est-ce qu'il veut? Souvent, il veut des gens. On dirait qu'Aliou Cissé était victime de ça. Il veut des fois des gens qui vont passer sur les dirigeants, essayer de discuter, de soumettre. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Et c'est effectivement ce que tu es en train d'expliquer. J'ai bien compris. Il faut voir le profil. Déjà, il y a le profil des entraîneurs qui sont très techniques. Il y a des entraîneurs qui sont très physiques. Il y a des entraîneurs qui sont vraiment la caractère. Managérial. Il y a certaines personnes, ils n'ont pas comme ça. Maintenant, de cette discussion, ce qui est important par rapport à ce que tu as dit, ici au Sénégal, ils n'aiment pas quelqu'un qui a la caractère de trop. Ils aiment quelqu'un qui va être derrière, vous parlez derrière. Ça, pour donner un exemple, même ici, on a un certain problème parce que quand tu as envie de dire à la personne la vérité, tu le dis en face. Ici, les gens ne le font jamais. Ils le font toujours derrière.